Coucou Claire, je te propose cette petite vidéo avec un retour d'expérience dont l'objectif est de t'apporter un regard différent, peut-être un autre angle de vue, peut-être une certaine profondeur. C'est au sujet des routines et de la difficulté que l'on peut rencontrer parfois à entretenir certaines routines malgré le fait qu'on sait que c'est bon pour nous. Alors je vais te parler de cette expérience et de cette prise de conscience qui, pour moi, a complètement changé mon regard et ma réalité. Donc en fait, je voulais aller courir. Je voulais aller courir pour moi. Et j'avais des difficultés à me motiver le matin, à me réveiller, sachant que c'était pour aller courir. Et je me suis un petit peu sondée, hein, j'ai expérimenté ça pendant plusieurs semaines, et au bout d'un moment, je me suis posé cette question. Mais pourquoi réellement veux-tu aller courir? Et la première réponse qui m'est venue, c'était c'est pour moi. Eh bien, je me suis aperçue que quand je disais je vais courir pour moi, il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait pas d'énergie qui provenait de nulle part pour me donner l'élan et l'envie d'aller courir pour moi. Je me suis aperçue alors que ça manquait de précision. Parce que courir pour moi, en fait, c'était un petit peu comme tu vois, s'aimer soi-même. C'est quelque chose de vague. C'est quelque chose que, oui, ben oui, c'est évident, tout le monde sait ça. Mais tu n'es pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Et il y a des grandes phrases comme ça qui sont empreintes de flou, de quelque chose de trop vaste, trop grand, trop inaccessible, trop vague, trop imprécis. Alors je me suis reposé la question, ok, qu'est-ce qui te donnerait l'envie réelle d'aller courir? Et là j'ai regardé et je me suis dit, ah, si je vais courir et que j'arrive à m'y tenir, je vais avoir un corps sculpté. C'est-à-dire que quand j'arriverai à ma cinquantaine, à mon deuxième âge ou mon troisième âge, je ne sais pas comment on dit, j'aurai un corps de rêve. J'aurai un corps de rêve. Et ça, c'était vraiment un objectif dans ma vie. C'était de vieillir avec un corps de rêve. C'est entretenir cette pensée qui m'habite depuis toujours. Plus je vieillis, mieux je me porte. C'est être en santé. Être en santé, pour moi, c'est super important. Et j'ai compris dans mon parcours qu'aller courir pouvait me permettre d'être en santé. Que ça ne serait pas du jour au lendemain, mais que d'entretenir ça, ça me permettrait de favoriser mon être en santé. Et ça me fait vraiment envie, être en santé. Alors du coup, je me suis dit, ok, quand je vais courir, eh bien je vais courir pour être en santé. Et ça, tout de suite, le fait de le dire, j'ai senti que c'était animé d'une énergie. En fait, ça prenait un sens réel et profond qui ne me parlait que à moi. Être en santé, courir pour être en santé, c'était vraiment énorme pour moi. Et du coup, j'ai senti que voilà, j'avais cette énergie qui me donnait envie de le faire. Et lorsque je ne le faisais pas, je regardais, ok, ne te bullshit pas. Ok, tu n'y vas pas, pourquoi tu n'y vas pas? Quelle est la raison réelle, sans te mentir, pour laquelle tu n'y vas pas? Et j'observais mes raisons. Et je disais, ok, est-ce que ce sont des raisons valables? Est-ce que je décide de leur donner du crédit aujourd'hui? Et donc je réagissais par rapport à ça, soit en choisissant de ne pas aller courir, en allant courir plus tard, ou en décidant d'aller courir plutôt le lendemain. Et de m'autoriser en fait à avoir un regard doux et bienveillant sur moi-même et sur mon envie du moment. Et le fait de ne pas aller courir, eh bien, ça n'a plus aucune empreinte sur « oh là là, si j'y vais pas une fois, je n'y retournerai plus », etc. Puisque je sais pourquoi je vais courir. Et donc même si j'y vais pas un jour ou deux, c'est pas grave. Parce que comme je sais pourquoi j'y vais, quand j'y vais, je suis animée de cet élan-là.
Et donc si je te dis ça, c'est pour t'inviter à poser un regard sur tes routines, à savoir pourquoi tu les fais. Donc à les prendre une à une, parce qu'elles te racontent chaque fois une histoire différente. Et ça te permet de voir si ces routines sont réellement adaptées à toi dans l'absolu, et si elles sont réellement adaptées à qui tu es aujourd'hui, à tes possibilités, à ta réalité d'aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours de là où on part, ce avec quoi on est, et ce vers quoi on va. En somme, la phrase que j'aime bien répéter, c'est « je fais ce que je peux avec ce que j'ai ». C'est-à-dire avec ce que j'ai en termes d'énergie, de force, de connaissances, de compétences, d'informations. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ça, je l'applique à tous les aspects de ma vie. Donc je t'invite à regarder tes routines une à une et de regarder s'il n'y en a pas trop en même temps à faire par hasard. Et à regarder ce que chacune d'elles réellement apporte à ta vie. Et à regarder à quel endroit de ta vie ça t'apporte et ça te nourrit. Et puis ensuite, tu observes comment change ton énergie et comment ça impacte ton envie de faire les choses et sur la durée aussi. Voilà ce que j'avais envie de te proposer. Allez, donc à tout bientôt. Ciao, ciao.